Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Des milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires des trafiquants de faux médicaments rien qu'en Afrique. Un business lucratif qui fait hélas des centaines de milliers de victimes sur des populations qui n'ont pas accès aux traitements de base. Pour en parler, je reçois Bertrand Talbotier, président de Piex Group, société d'import-export de produits de santé particulièrement implantée en Asie et surtout en Afrique. Bonjour Bertrand Talbotier. Bonjour Ali. Allez, un ou deux mots sur votre entreprise. Alors Piex Group, pour faire très simple, est une entreprise de santé qui met à disposition des médicaments de qualité pour le plus grand nombre, en particulier sur le continent africain. Alors vous avez vu ces chiffres qui sont communiqués par l'ONU elle-même. 50% des médicaments distribués en Afrique sont des faux. Donc pour vous, ce sont des concurrents déloyaux. Alors on peut parler d'une forme de concurrence, oui, en effet, mais ce qui est grave, c'est à la clé, effectivement, des centaines de milliers de morts. Alors, vous citez les sources, mais les sources varient de 200 000 à 1 million de personnes qui meurent chaque année en Afrique, façon de médicaments sur le continent africain. Sur la partie sahélienne, subsaharienne. Subsaharienne Afrique. Ouais, qui sont les pays particulièrement touchés. En particulier, oui, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est. D'accord. Donc, vous, je disais, c'est des concurrents. Comment vous les voyez? Est-ce que concrètement, vous les voyez sur les marchés, par exemple? Alors, on les voit sur les marchés de rue. On ne Ouais. les voit pas dans le secteur traditionnel de distribution des médicaments, c'est-à-dire les pharmacies ou les hôpitaux privés, les cliniques, etc. On les voit vraiment sur les marchés de rue, mais ils ont une portion et une empreinte extrêmement importante sur ces marchés de rue. Qui ne fait qu'augmenter Roxy, ou pas? Abidjan, qui ne fait qu'augmenter. C'est un trafic extrêmement lucratif, donc tous les trafiquants se sont emparés du sujet. On a quelques pays émetteurs dans le monde, que sont la Chine, l'Inde en particulier, mais aussi deux pays africains qui sont aussi des producteurs de faux médicaments, que sont le Nigeria en priorité et le Ghana ensuite, et qui exportent ces produits via des circuits de distribution extrêmement bien rodés. Afrique francophone et anglophone touchés de la même façon, pas? Toute l'Afrique est touchée. Globalement, on a quelques pays qui régulent un peu mieux ces trafics. C'est l'Afrique du Nord essentiellement, et aussi l'Afrique du Sud, mais toute l'Afrique d'ouest en est est touchée par ce fléau. On parle essentiellement de quoi? D'antipaludiques, de médicaments cardio? En fait, au départ, c'était essentiellement des antipaludéens et des médicaments anti-infectieux. Aujourd'hui, ça concerne l'intégralité des médicaments, aussi bien médicaments pour le diabète que pour le cancer, que pour effectivement le paludisme ou d'autres pathologies, malheureusement. Est-ce que ça va aussi sur les réponses au Covid, Alors, ça s'est peut-être les vaccins? Ça s'est peut-être accéléré. Alors, pas directement sur le Covid, parce que là, on était sur des réponses très spécifiques, Ouais. le vaccin. Et le vaccin est quand même beaucoup plus compliqué à copier par les contrefacteurs. Mais par contre, tous les autres médicaments qui ont servi collatéralement à traiter le Covid, je pense au paracétamol, etc., il y a eu effectivement des copies et il y a aujourd'hui encore des copies qui circulent. Est-ce qu'on sait qui sont ces trafiquants? Ces trafiquants, ce sont des groupes qui ont des intérêts financiers importants. Ce sont des groupes qui sont localisés, je vous l'ai dit, principalement en Chine, mais aussi en Inde. On les voit se développer sur le continent. Et ce sont des organismes, des organisations qui ont criminelles, qui ont vocation effectivement à commettre des méfaits. Mais c'est extrêmement lucratif. Oui, on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars dans le monde. Mieux que le trafic de drogue Absolument. Vous mettez le trafic de cocaïne et le trafic de pétrole brut réunis. C'est plus faible aujourd'hui que le trafic de médicaments contrefaits. Que font les États africains face à ça? Les États africains luttent avec leurs moyens. Ils n'en ont pas assez. Ils n'en ont pas assez. Ouais. Absolument. Est-ce qu'il y a la volonté? Mais il y a la volonté. Clairement, depuis quelques années, il y a la volonté de certains États de lutter farouchement contre ces trafics. Je cite par exemple le Bénin, qui il y a quelques années a mis à plat tout un trafic effectivement de faux médicaments dans son pays. Et ça venait de la volonté et de l'émanation d'un homme, le président de la République, qui a tapé du poing sur la table, qui a dit « ça ne peut plus durer ». Et on voit d'autres pays, la Côte d'Ivoire récemment a fait des descentes de police dans les marchés de rue. Le marché Roxy à Abidjan, qui est bien connu. On voit le Sénégal s'emparer du problème. Donc petit à petit, on voit des États soutenus par des grandes organisations. L'OMS a un sujet aussi sur les médicaments contrefaits. Mais encore une fois, il faut y aller, il faut être encore plus... On a parlé des marchés de rue, mais est-ce que ça passe aussi par les plateformes? Parce que la Commission européenne poursuit Alibaba, enfin AliExpress, parce qu'il y a notamment des faux médicaments en vente en Europe. Est-ce qu'en Afrique, c'est le même cas? Le problème, c'est que ces trafics utilisent la porosité des systèmes.
et les nouveaux vecteurs. Et AliExpress, qui a été cité dans la presse, est un nouveau vecteur pour apporter effectivement des médicaments au plus grand nombre dans ces pays-là. Donc la réalité, oui, ça passe aussi par ces vecteurs-là. Plus traditionnellement, ce sont des importations qui arrivent des pays que j'ai cités précédemment, qui passent par des ports d'entrée qui sont bien connus. La Guinée, avec Conakry, est un port d'entrée majeur sur l'Afrique de l'Ouest. Et de là, c'est répandu sur la sous-région par des canaux traditionnels, que ce soit la voiture, le train, les camions, etc. Alors, on a vu des images, en effet, de trafic dans les rues, mais on va voir aussi des images dans les pharmacies, alors au Sénégal, en Guinée, etc. Franchement, c'est pas nos pharmacies, quoi. Il y a souvent 3-4 médicaments qui se battent en duel. Est-ce que c'est un problème, l'accès aux médicaments non contrefaits et le prix aussi? En fait, là, vous touchez vraiment du doigt un problème majeur. C'est effectivement qu'on a aujourd'hui une disparité, que le continent africain a été très peu ou très mal servi pendant très longtemps en médicaments de qualité. Et aujourd'hui, il y a un phénomène de rattrapage. Donc ce phénomène de rattrapage, forcément, il provoque des réflexes, à la fois, bien sûr, d'une importation qui est maintenant très dynamique. PIEX est porté par ce flux d'importation de médicaments vers le continent africain, mais aussi derrière par la production locale et malheureusement par la contrefaçon de médicaments. Donc tous les canaux, effectivement, sont utilisés. Vous arrivez à toucher des prix accessibles pour ces populations? Alors, c'est compliqué. Vous êtes dans le générique? C'est compliqué. Alors, il y a toutes les catégories de médicaments. Il y a des médicaments de marque, il y a des médicaments génériques de marque et il y a des génériques purs. Et il y en a pour à peu près tous les segments de population. Après, il faut trouver le bon équilibre économique. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il est encore moins cher d'importer du médicament de qualité d'Europe, par exemple, que de produire localement. Parce que la production locale coûte très cher. Très cher parce qu'il faut importer des principes actifs des pays qui les fabriquent, l'Inde, la Chine. Et les rassembler sur place. Et ensuite les assembler sur place, les fabriquer et faire jusqu'au blister, jusqu'au packaging final pour les patients. Comment vous comprenez le fait qu'un certain nombre de grands laboratoires se retirent d'Afrique et vous délèguent la commercialisation et la promotion? Alors ça, c'est une question majeure. C'est pourquoi les laboratoires porteurs d'innovation quittent aujourd'hui le continent africain. Ce que l'on peut dire, c'est que l'Afrique, c'est un continent complexe. C'est 54 pays, 54 régulations différentes. Et ce sont des petits marchés, chacun d'entre eux. Et ce qui veut dire que pour un laboratoire pharmaceutique mondial, c'est extrêmement complexe d'opérer en direct. Il faudrait une agence du médicament africaine. Et il faudrait, à l'idéal, une agence du médicament. Alors, il y a ce projet et même cette genèse, puisqu'elle est née il y a quelques mois au Rwanda, à Kigali. Maintenant, elle n'est pas encore en opération. Donc on attend ça avec impatience. Mais d'une façon plus générale, pourquoi les multinationales quittent le continent? C'est parce que probablement ce n'est pas assez profitable, qu'il y a des risques de complexité et de compliance. Et dans le cas donc de conformité aux règles que de l'éthique des affaires. De l'éthique des affaires. Donc la peur de corruption, de passer par la corruption. Qui est présente dans certains marchés publics. Mais notamment. pourquoi vous n'avez pas peur alors? Parce que nous ne nous adressons pas aux marchés publics. Les marchés publics sont compliqués pour ces problèmes de corruption. Ils ne sont pas tous, heureusement, et certains sont extrêmement bien gérés, mais d'autres, par contre, sont potentiellement gangrénés par la corruption. Nous nous adressons, PIEX, au marché privé, donc via les pharmacies, via les grossistes, via les distributeurs locaux. C'est un circuit de distribution qui est beaucoup plus régulé, qui est beaucoup moins, justement, poreux à la contrefaçon. Et vous parliez tout à l'heure de pharmacies peu achalandées en médicaments. Ça arrive, mais dans les grands centres urbains, on va dire qu'aujourd'hui, l'offre médicaments, c'est quand même énormément diversifié. Et on a accès à des médicaments de qualité de plus en plus fréquemment. Vous passez à la vitesse supérieure en achetant l'espagnol Apex Pharma, qui fait quoi exactement? Alors Apex Pharma fait des affaires réglementaires, c'est-à-dire qu'il prend les dossiers des médicaments des groupes multinationaux ou des laboratoires pharmaceutiques de taille moyenne européens. Il permet l'enregistrement dans chaque pays. Dans chaque pays. D'accord. 54 pays, 54 régulations, 54 complexités. Donc, c'est son travail. Ensuite, il a la capacité, par les forces en présence sur le terrain, d'aller faire la promotion du médicament de qualité auprès des professionnels de santé, pharmacie, médecins. Si je vous comprends bien, plus vous grossirez, votre entreprise, plus ça voudra dire que les Africains ne sont pas suffisamment achalandés et nourris en médicaments. En fait, parce qu'il faudrait que ce soit l'Afrique elle-même qui... Je conçois, mais la question, c'est aujourd'hui, l'Afrique, c'est presque 20% de la population mondiale. Ben oui. C'est 3% du marché pharmaceutique. Donc il y a un déficit
qui est immense, qui sera comblé par différentes sources. Les importations qui doivent continuer à être dynamiques, de qualité, lutter contre la contrefaçon et favoriser la production locale. Alors si on arrive à articuler ces trois éléments... Est-ce que vous seriez un acteur qui favoriserait la production locale ? Oui, absolument. Comment ? Absolument. Par des associations, par des partenariats avec des acteurs locaux faisant la production. Mais vous n'êtes pas un laboratoire, vous ? Non, mais on est en train de le devenir. Nous avons racheté, en rachetant cette entreprise espagnole, nous avons racheté aussi un petit laboratoire pharmaceutique qui est capable de mettre à disposition des médicaments de qualité avec des sourcings qui peuvent être très variés. Europe, Inde, mais demain, ça serait l'Afrique et ça sera parfait. En tout cas, on encouragera ce mouvement. Merci beaucoup Bertrand Talbotier pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.